Bienvenue chers élèves pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un exercice de votre manuel. Il s'agit de la leçon des vecteurs et de la translation. L'énoncé du le texte de l'exercice est ABC d'un triangle. Première question, tracez les deux points E et F tels que vous avez le vecteur BE est égal au vecteur BC plus le vecteur BA. Ensuite, vous avez le vecteur CF est égal au vecteur CA plus le vecteur CB. Deuxième question, montrez que le vecteur AE plus le vecteur AF est égal au vecteur nul. Alors là, pour le triangle, on n'a pas de données sur le triangle, c'est-à-dire c'est un choix à faire. Chacun peut choisir le triangle qu'il veut. On va passer faire la première question. Vous avez le vecteur BE est égal au vecteur BC plus le vecteur BA. Et là, pour tracer le point E, il faut tracer le vecteur BE. Et tout d'abord, on doit tracer le vecteur BC, regardez, de B vers C. Donc ça, c'est le vecteur BC. On met la flèche et le symbole du vecteur. Ensuite, le vecteur BA, de B vers A. On met la flèche sur A, l'extrémité, et après le symbole du vecteur BA. Et là, on doit tracer le vecteur BE, la somme des deux vecteurs BC plus BA, sachant que c'est une somme de deux vecteurs ayant la même origine, c'est-à-dire BE sera la diagonale du parallélogramme ABCE. Donc, vous aurez le vecteur BA par votre compas, vous prenez la mesure de BA tout d'abord. Donc, je vais fixer l'aiguille sur B pour bien prendre la mesure. Ensuite, vous allez tracer, vous posez l'aiguille sur C pour tracer la première flèche, le premier arc, pardon. Donc, vous avez la distance BA, sera la même distance BE, CE, pardon. Ensuite, la distance BC, vous posez l'aiguille sur A, vous tracez le deuxième arc, et là, vous aurez le point E. Il s'agit de tracer le vecteur BE, de B vers E. Vous allez poser votre règle, ensuite la flèche, et ça c'est le vecteur BE. Sachant que BE est la diagonale du parallélogramme obtenu. Regardez le parallélogramme que j'ai. Voilà. Ensuite, je vais passer faire le vecteur CF est égal au vecteur CA plus le vecteur CB. Donc, pour tracer CF, je dois d'abord tracer CA. CA, c'est le vecteur de C vers A. Donc, je pose la flèche sur A, l'extrémité, et j'écris le nom de ce vecteur, le symbole CA. Après, je vais tracer le vecteur CB, c'est-à-dire de C vers B. Je pose la flèche et je mets le nom du vecteur CB. Ensuite, je passe utiliser mon compas. Je prends la distance CA tout d'abord. Je pose l'aiguille sur B. Je trace le premier arc comme ça. Regardez, CA. Dans le même sens. Donc, regarde le sens du vecteur CA. Ça sera le même sens du vecteur BF. Ensuite, c'est comme si je trace un parallélogramme constitué du point du sommet A, du sommet C, du sommet B, et je cherche le quatrième sommet, va être représenté par le point F. Voilà. Et là, c'est F. L'intersection des deux arcs va me donner le point F. Ce qui me reste à faire, c'est tracer le vecteur CF demandé dans la question. Donc, on vous demande de tracer CF. C'est ça. Je rajoute la flèche et le nom du vecteur, sachant que le résultat obtenu, c'est la diagonale du parallélogramme. Donc, je vais rajouter la suite de mon deuxième parallélogramme. Donc, la première somme va me donner un parallélogramme. La deuxième va me donner le deuxième parallélogramme aussi. Ainsi, j'aurai mon triangle ABC plus les deux parallélogrammes. Donc, l'idée est là, la méthode d'utiliser le compas afin de tracer la première somme et la deuxième somme. Donc, je vais le faire en couleur, ça sera un peu plus clair. Regardez, je l'ai déjà fait.
suivez-moi. Vous avez en noir le vecteur BE qui est égal à la somme du vecteur BA plus le vecteur BC. D'où j'ai le quadrilatère ABCE est un parallélogramme. D'après le cours et d'après la propriété de la somme de deux vecteurs ayant la même origine, ça va me donner un parallélogramme de diagonale BE. Ensuite, en vert, en utilisant le vert, j'ai tracé CF, qui est la somme de deux vecteurs CA plus CB. Ainsi, j'ai obtenu le quadrilatère CAFB. En vert, donc le triangle tout d'abord ABC, le parallélogramme en noir et le parallélogramme en vert qui partagent, qui ont en commun le côté BC. C'est un côté commun entre le premier parallélogramme en noir et le deuxième en vert. Maintenant, je passe faire la deuxième question. Tout d'abord, je rappelle la deuxième question, c'est montrer que le vecteur AE plus le vecteur AF est égal au vecteur nul. C'est-à-dire que ce sont deux vecteurs opposés, on va le voir. Regardez, vous avez le vecteur AE et le vecteur AF. Et on veut montrer que la somme de ces deux vecteurs va être égale au vecteur nul. Il s'agit de dire que les trois points sont linéaires, alignés. C'est-à-dire que le vecteur AF et le vecteur AE sont en la même direction. Par contre, le sens du vecteur AE et le vecteur AF sont opposés, car le vecteur AE va vers la droite alors que le vecteur AF va vers la gauche. Donc deux sens opposés. Et à l'aide de mon compas, je vois bien que la distance AE est égale à la distance AF. Donc ils ont la même distance. On dit alors que le vecteur AE et le vecteur AF sont deux vecteurs opposés. Et la somme de deux vecteurs opposés est égale toujours au vecteur nul. Ça d'une part. Mais on peut utiliser aussi les données. Alors suivez-moi, vous avez, d'après les données, le vecteur BE en noir est égal à la somme de deux vecteurs BC plus BA. D'où on a dit que le quadrilatère en noir obtenu sera ABCE est un parallélogramme. Puisque ABCE en noir est un parallélogramme, je peux prendre l'égalité. Le vecteur AE est égal au vecteur BC. Pourquoi? Regardez, le vecteur AE est égal au vecteur BC, sachant que le vecteur BC est un vecteur commun entre les deux parallélogrammes en noir et en vert. Ensuite, vous avez la donnée suivante. Le vecteur CF est égal au vecteur CA plus le vecteur CB en vert. Voilà, comme vous le voyez dans la figure. Directement, on peut dire d'où ACBF est un parallélogramme aussi. Alors, le vecteur AF dans la question demandée est égal cette fois-ci au vecteur CB. Regardez, même sens, même direction et même distance. Alors, d'une part, j'ai le vecteur AE est égal au vecteur BC, alors que le vecteur AF est égal au vecteur CB. Et puisque le vecteur BC est égal au moins vecteur CB, sachant que BC et CB, ce sont deux vecteurs opposés. Le vecteur BC et son opposé, le vecteur CB. Alors, on représente l'égalité suivante. BC est égal au moins le vecteur CB. J'espère que vous me suivez. Voilà, j'espère aussi que c'est clair sur l'écran. Maintenant, je vais remplacer le vecteur BC par le vecteur égal AE. Voilà. Ensuite, je vais remplacer le vecteur CB par son vecteur égal AF. D'où j'ai le vecteur AE est égal au moins vecteur AF. Cela veut dire que le vecteur AE et le vecteur AF sont deux vecteurs opposés. Ainsi, je peux transférer le vecteur AF au premier membre de l'équation. J'aurai plus AF. Je vais transférer ça au premier membre de la ligne suivante. Ça va me donner le vecteur AE plus le vecteur AF est égal au vecteur nul, sachant que le vecteur AE et le vecteur AF sont deux vecteurs opposés. Et là, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que c'était clair. Pour vos questions, vous pouvez les mettre dans la partie des commentaires. Merci et à bientôt.